Salut, shalom à tous, que Dieu vous bénisse très richement. C'est votre précieux frère de la science, notre émission sur le chemin de la vie, un verset, une écriture. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur Apocalypse chapitre 3, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors mon frère, nous parlerons de la porte du cœur. Toi qui écoutes le Seigneur frapper devant la porte de ton cœur, tu as la responsabilité de l'ouvrir la porte. Parce que le Seigneur n'est pas un brigand, le Seigneur n'est pas un dictateur pour venir s'imposer, mais le Seigneur vient frapper à la porte. Et il veut que toi tu l'ouvres simplement et lui, il entrerait chez toi. Et te voici, tu l'entends en train de frapper à la porte de ton cœur. Et tu es conscient que c'est Jésus-Christ qui est devant ta porte. Parce que de même que Jésus se tient devant la porte de notre cœur, le diable également se tient devant la porte de notre cœur. Le diable également frappe. Et tu as la responsabilité, tu as le choix à faire d'ouvrir à Satan, soit d'ouvrir à Dieu. Et sache que les deux ne peuvent pas entrer simultanément. Tu dois faire le choix. Et si tu choisis d'ouvrir la porte à Dieu, s'il entre, quelque chose se passera. Si tu choisis également d'ouvrir la porte à Satan, oui, quelque chose se passera. Je suis ici pour attirer ton attention. Et moi, j'aimerais que tu ouvres la porte à Jésus. Parce que lui, il t'apportera de très bonnes choses. Quelqu'un qui vient vers toi et frappe à ta porte, c'est qu'il a un motif qui le conduit d'abord à venir vers toi. C'est que cette personne aimerait communier avec toi. Et c'est ce que Jésus veut, te témoigner son amour, partager l'héritage qu'il a avec toi, que tu sois bénéficiaire de sa grâce. Voilà pourquoi lui se tient devant la porte de ton cœur. De même que le diable aussi vient frapper à la porte de ton cœur. Et si tu l'ouvres, il t'apportera désolation parce que le diable ne vient que pour dérober. Et moi, j'aimerais que tu ouvres ton cœur à Dieu. Laisse-lui entrer. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ces chrétiens qui confessent appartenir à Jésus-Christ et font de Jésus-Christ simplement leur sauveur. Ils l'adorent, ils le confessent et ils font toutes ces choses. Mais peu sont ceux-là qui font de Jésus-Christ leur Seigneur. Voilà où se trouve le problème aujourd'hui. Dans le monde du christianisme, peu de chrétiens font de Jésus-Christ leur Seigneur. Le Seigneur veut dire maître, celui qui a la prééminence sur ta vie. Voilà, peu de chrétiens acceptent que Jésus-Christ soit le propriétaire, soit leur maître. Peu sont ceux-là qui l'acceptent parce qu'ils ne veulent pas recevoir des instructions de lui pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie. Nombreux sont les chrétiens d'aujourd'hui qui laissent Jésus-Christ simplement dehors. Ils ne veulent pas que Christ entre dans leur vie. Et moi, j'aimerais que tu ouvres la porte, que tu laisses Christ être le Seigneur de ton cœur. Il y a de très bonnes raisons que tu laisses Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Mais si tu laisses le diable entrer dans ton cœur, ça sera désolation. Parce que le diable viendra que pour voler, dérober et détruire. Mais Jésus-Christ va t'apporter la vie éternelle. Ainsi, mon frère, pour terminer, je suis simplement ici pour attirer notre attention sur ces écritures que nous connaissons, sur ces versets bibliques que nous connaissons. Alors, je veux que tu interdis Satan d'accéder à ton cœur, mais laissez Jésus-Christ entrer dans ton cœur, sur le chemin de la vie. Un verset, une écriture. Shalom.